Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Message 276. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui j'ai le plaisir de canaliser un message pour Christiane Martel et il est de son fils Patrick. Voici votre message, Christiane. Je le sais que tu m'attends, maman. Vois-tu, c'est très difficile pour moi. Je veux pas que tu penses que je t'oublie ou que je te réponds pas. Je veux que tu saches que par-dessus tout, je m'éloigne pour mieux aller. C'est pas facile de tout comprendre, mais ça va aller, j'y arrive. Je veux pas que tu t'en fasses. Non, je suis pas toute seule. Il y a des gens de ta famille qui sont avec moi au loin. Ils me laissent aller à mon rythme, mais si j'ai besoin, ils sont là pour m'aider. Je fais des efforts et ça marche. Des fois, je suis avec toi. Ça, j'y arrive. Ça me fait tout drôle. C'est comme si je me retrouvais là où j'étais avant d'être dans ton ventre, rire. Et ça, je me rappelle, je me souviens, comme tu avais hâte de m'avoir, maman. Et ça a été toute une aventure. Pas vraiment rire. Je suis bien heureux d'avoir fait ce choix-là. Celui-là, puis bien d'autres, je recommencerai encore. Parce que c'est toi qui m'as donné la chance d'être moi et de ce que j'étais. Je vais être bien content de te revoir, ça c'est sûr. Merci, maman, de tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. Alors voilà, ma chère Christiane, mais oui, je vais revenir parce qu'il y a des passages qui sont très intéressants et qu'on doit comprendre. D'ailleurs, lorsque je canalisais Patrick et que j'écrivais les choses qu'il me disait, il y a des fois quand je faisais la relecture de la phrase, je me disais, est-ce que c'était vraiment comme ça? Puis des fois, on reformulait, mais des fois, c'était oui, c'est comme ça. Alors, je reviens. Au début, il dit, je sais que tu m'attends, maman. Vois-tu, c'est très difficile pour moi. Ça veut dire que Patrick est conscient, Christiane, que vous aimeriez avoir des signes, des manifestations de sa part et que vous êtes dans l'attente. Il le sait, ça. Il trouve ça difficile parce que parfois, il n'arrive pas toujours à se manifester. Un peu plus loin, je veux que tu saches que par-dessus tout, je m'éloigne pour mieux aller. Et ça, on parle au niveau des émotions. Parce que oui, lorsqu'on décède et qu'on arrive de l'autre côté dans un changement d'état de conscience, notre corps émotif est encore très présent avec les émotions qu'on a appris à développer sur Terre. Alors, la peine est encore présente, le deuil est encore présent. Et Patrick, même si ça fait quelques années qu'il est décédé, mais il est encore dans le processus du deuil. Alors, quand il dit que par-dessus tout, je m'éloigne pour mieux aller, c'est qu'il a besoin d'être loin de vos énergies pour bien s'équilibrer, bien reprendre ses énergies. Mais ça ne veut pas dire, Christiane, que Patrick n'est plus du tout là. Non, quand il dit « je m'éloigne », c'est comme on dit parfois « j'ai besoin d'aller prendre de l'air, après ça, je reviens ». D'aller prendre de l'air, ça fait du bien, ça met les idées en place, ça nous permet de nous rééquilibrer au niveau des émotions. Et quand on revient, on est plus posé, on est plus calme, on est plus serein. Mais imaginez que c'est sensiblement la même chose que Patrick fait de l'autre côté. Donc, les journées où vous avez énormément de peine, énormément de difficultés, mais Patrick va s'éloigner énergétiquement dans son état de conscience, va aller refaire des énergies et il va revenir près de vous quand vos énergies vont être plus stables. Et ça, Christiane, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour tout le monde qui est dans un processus de deuil. C'est bon pour tout le monde qui ont énormément de peine suite à la perte d'un enfant, suite à la perte d'une personne qu'on aime beaucoup. D'accord?
Un peu plus loin, il dit, bon, je veux pas que tu t'en fasses, je ne suis pas toute seule, et c'est vrai. Premièrement, il y a son ange gardien, ses guides, les anges qui sont là avec lui, mais il y a des gens de la famille, principalement de votre famille, et ça, je l'ai fait répéter, c'est vraiment des gens dans votre famille à vous, Christiane, qui sont là près de lui et qui lui font un peu la même chose, comme il a dit, moi je vais prendre de l'air, hein, je m'éloigne, mais c'est la même chose de l'autre côté. Les défunts que vous avez connus sur Terre, les gens que vous avez connus qui aujourd'hui sont avec votre fils, bien, ils lui donnent de la place. Il lui donne de l'air. C'est une expression qu'on va se dire ici. Donc, les défunts, oui, sont là avec lui. Ils vont vers lui quand il a besoin d'aide, quand il laisse ces personnes-là s'approcher. Puis Patrick est bien content de ça. Mais il y a d'autres moments donnés, Patrick, il a besoin d'être tout seul. C'est une image encore qu'on va se faire. Il a besoin d'être tout seul, il a besoin de travailler sur lui. À ce moment-là, les autres défunts respectent ça et se tiennent plus loin, vaquent à leur propre mission, occupation. Et quand besoin est, bien, ils reviennent vers Patrick. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il a dit un peu plus loin. Il dit que des fois, il est avec toi. Donc, effectivement, il est dans vos énergies. Et quand il est dans vos énergies, bien, ça lui rappelle le moment où il vous a choisi comme maman et qui s'est installé dans vos énergies pour se préparer à s'incarner sur le plan terrestre. Alors, quand il est dans vos énergies, quand il est près de vous, il se rappelle, il se souvient et il se sent pareil comme lorsque vous étiez enceinte puis vous dites « Ah, j'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de le prendre dans mes bras, etc. » Mais il se sent dans cette même énergie-là et il dit qu'il referait ce choix-là n'importe quand. Ça veut dire qu'il referait ce choix-là de vous prendre comme maman et d'être encore une fois auprès de vous. Et il dit, c'est parce que vous lui avez donné la chance d'être moi et d'être ce que j'étais. Et je crois que Patrick n'est pas décédé très vieux sur le plan terrestre, mais tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu à 100 000 à l'heure et il y avait beaucoup de choses à comprendre dans sa courte vie. Et vous lui avez permis de vivre ça. Alors oui, Patrick a bien fait sa mission, du moins jusqu'à temps qu'il est arrivé à la fin, au moment où il est décédé. Alors aujourd'hui, le message était pour Christiane Martel et il est de son fils Patrick. J'espère, Christiane, que vous allez pouvoir recevoir votre message. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour vous transmettre un message de vos guides, des anges, d'une personne décédée, en fait, de qui va se présenter. Parfait. J'y vais avec un ange gardien aujourd'hui. L'ange gardien veut s'adresser tout simplement à Sébastien. Alors, c'est vrai, il dit comme ça, tout simplement à Sébastien. Je fais tout de suite une parenthèse avant de donner le message pour Sébastien. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo et que le message que je m'apprête à donner vous interpelle, prenez-le pour vous parce que ça peut vouloir dire que votre ange gardien est près de vous et est en train de vous dire « Écoute le message qui va être donné, ça pourrait t'aider. » Parfait? Alors maintenant, je vais canaliser un message de l'ange gardien pour Sébastien. C'est pas mêlant, tu es toute perdue en ce moment. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Mon beau Sébastien, tu es en plein changement. Tu es en train de changer. Il rit. Oui, un ange gardien, ça rit. Tu es en pleine mutation. Tu es en train de passer du petit garçon à l'homme. Peu importe l'âge physique, mental que tu as maintenant sur Terre, il y a des situations dans ta vie qui sont en train de te faire prendre de la maturité. Ça s'appelle aussi de la sagesse. Inquiète-toi pas, je suis là avec toi pour t'aider à évoluer à travers tout ça. Il y a des journées que ça va être plus le fun que d'autres, il y a des journées que ça va être plus difficile que d'autres. Mais une chose certaine, je veux te dire que toutes les fois où tu vas avoir envie de retourner en arrière dans tes comportements, dans tes agissements, dans tes pensées, je vais être là pour t'arrêter, pour te dire non, stop, il faut aller de l'avant, il faut accepter ces changements-là. Ça ne va pas te faire toujours plaisir, mais tu vas en ressortir plus grand,
plus grandi. Tu vas avoir beaucoup de compensation aussi à ces changements-là quand tu vas les accepter. Tu es en plein dans ce tourbillon-là, mais je suis là pour t'aider. Dans cette maturité-là, il va falloir que tu prennes de plus en plus tes responsabilités et entre autres celle d'être heureux, celle d'être bien dans ta peau. Mais ça, ce n'est pas les autres qui vont t'aider à faire ça, c'est par toi-même. C'est ça qu'on appelle la sagesse, c'est ça qu'on appelle la maturité. Il va falloir que tu prennes de grandes décisions en ce sens d'être plus heureux et pour ça, il faudra prendre des actions. Il faudra dire ce que tu penses réellement. Et Sébastien, ton ange gardien me montre deux grands secteurs de ta vie. Le secteur du travail et à la maison. Puis c'est vraiment comme ça qu'il dit, à la maison. À la maison, ça peut englober la relation amoureuse, ça peut englober la famille, donc les enfants. À la maison, ça peut aussi englober toutes les responsabilités matérielles. Par exemple, si on veut une maison, on veut une auto, on veut un 4 roues, on veut beaucoup de possessions matérielles, mais d'un autre côté, on comprend que c'est pas logique et ça dépasse, par exemple, notre capacité, notre budget. Eh bien, il arrive un temps où on réalise tout ça. C'est ça que l'ange gardien dit que c'est de la maturité. Alors, Sébastien, de réaliser vos limites au niveau des émotions, vos limites au niveau de votre portefeuille, toutes ces limites-là, de les réaliser, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter, mais de les réaliser, c'est une prise de conscience. Et c'est là-dedans que vous vous trouvez en ce moment, de ce que votre ange gardien dit dans les prises de conscience. Alors, il y en a une qui est à faire à la maison et il y en a une qui est à faire au point de vue du travail. Au point de vue du travail, votre ange gardien dit que ça va être beaucoup moins émotif parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détacher d'anciennes valeurs, d'anciens principes, d'anciennes pensées. Donc, de vous séparer de tout ça, mais il semblerait que ça va être beaucoup plus facile au niveau de votre travail que celui de la maison. Alors voilà, aujourd'hui, c'est un message de l'ange gardien pour Sébastien. Et s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager la vidéo pour que cette vidéo-là puisse arriver à Sébastien ou si vous croyez que ce message-là pourrait aider une personne dans votre entourage, eh bien, transférez-lui la vidéo et dites-lui « Écoute le deuxième message, le message surtout de l'ange gardien, je pense qu'il peut s'adresser à toi. » Alors, ne vous gênez pas et partagez la vidéo à plus de gens possible. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.